Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et dans cette minute estivale, j'ai envie de vous parler d'un concept qu'une mécène m'a proposé dans un message privé pour lequel je suis extrêmement reconnaissante, qui est le concept de sauver l'atout. Si vous jouez au tarot, vous savez de quoi je parle. Si vous ne jouez pas au tarot, je vais vous expliquer. Et de quoi ça parle, que veut dire cette expression-là, au-delà de l'expression dans le tarot? C'est à propos du fait de ralentir, de se préserver, de prendre soin de soi et de voir ça comme une manière de préserver nos projets plutôt que comme une perte de temps. Donc sauver l'atout, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous jouez un petit peu au tarot, vous savez que donc le tarot c'est 78 cartes, je parle pas du tarot qui se tire, même si techniquement je pense que ça vient exactement du même endroit, je parle du tarot qui se joue comme un jeu de cartes, là, comme la belote et tout ça. Et ce qui rapporte des points, ce sont les atouts, et notamment les 3 bouts, le petit, le 21 et l'excuse. Et en fait, le fait de capturer les bouts, ça fait qu'on doit avoir moins de points pour gagner. Donc c'est hyper important de récupérer les bouts quand on joue. Et notamment, le petit qui est le numéro 1, en fait, l'atout numéro 1, bah c'est le plus petit de tous les atouts et du coup il peut se faire prendre. Le 21 peut pas se faire prendre, l'excuse peut pas se faire prendre dans 99% des cas. Donc une fois que si on l'a en main, on sait que c'est garanti, que c'est gagné. Par contre le petit, le 1, l'atout, c'est celui-là qu'on appelle l'atout avec un grand A, et ben on peut se le faire prendre. Si on coupe et que quelqu'un met un atout plus gros dessus, il peut nous piquer. Et donc il y a cette expression dans le tarot qui dit attention, faut sauver l'atout. Et on peut se retrouver à le poser à un moment où c'est pas forcément stratégiquement le plus judicieux de montrer qu'on n'a pas la couleur. Si vous jouez pas au tarot, vous comprenez rien de ce que je vous dis. Mais en gros, ce qui est important, c'est que cet atout-là, il rapporte beaucoup de points, mais il est prenable, et que du coup, il faut le sauver, et qu'il faut le protéger pour qu'il puisse nous rapporter des points et qu'on ait une meilleure chance de gagner. Voilà ce que ça veut dire sauver l'atout. Et donc, dans ce message, elle utilisait cette métaphore du tarot pour parler de sauver l'atout dans le sens où c'est moi l'atout de ma propre vie, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste indépendante, en tant qu'éditrice et entrepreneuse et chef de ma propre petite entreprise qui s'appelle Café aux Étoiles si vous ne le savez pas. Et l'idée derrière ça, c'est de dire que si je me lance dans toutes les actions, tout le travail que j'ai à faire, toutes ces choses-là, parce qu'il faut être productif, parce qu'il y a des choses à faire, parce que justement, comme je suis l'atout, j'ai beaucoup de choses à faire pour tout faire tourner. Et ça peut être quelque chose qui s'adapte à la vie domestique. Là, je vous parle de vie professionnelle parce que je suis indépendante. Mais vous êtes probablement l'atout de votre propre vie de famille, auprès de votre conjoint ou conjointe si vous êtes en couple, auprès de vos enfants si vous en avez, ou dans votre travail, même si c'est un travail salarié. Nous sommes tous et toutes l'atout de quelqu'un ou d'un projet, de quelque chose dans notre vie. Et parce que justement on est l'atout quelque part, nos compétences sont requises, en fait, notre temps, notre énergie sont requises par d'autres personnes, et on va avoir tendance à donner, aller jusqu'au bout, parce qu'on se dit, sinon les projets vont échouer, sinon ma famille elle a besoin de moi, elle va pas y arriver. Et le concept de sauver l'atout, c'est de se dire, oui mais le petit, si je le pose là, que je le mets en danger, quelqu'un me le pique, je le perds. De la même manière, si je travaille trop, si je donne plus que ce que je suis capable de donner en énergie, ça va desservir tous ces projets, ça va desservir ma famille, ça va desservir tous les gens qui ont des attentes vis-à-vis de moi, parce qu'en fait ça va m'épuiser et je serai plus en capacité de contribuer de cette manière-là, d'apporter cette énergie-là. Moi en tant qu'artiste indépendante et en tant qu'éditrice, si je m'épuise et si je ne sauve pas l'atout, si je prends pas le temps de me reposer, de me régénérer, de me mettre en jachère créative, en jachère physique, mentale, émotionnelle, je vais arriver complètement sur les rotules et je vais oublier des choses, je vais pas être capable de gérer correctement ma maison d'édition, je vais pas être capable de lancer de nouvelles collections, je vais pas être capable de faire mon boulot de communication pour mon studio de jeux vidéo, j'aurai plus d'énergie créative donc je serai plus capable de créer les aquarelles, les novellas, les romans, la papeterie pour les personnes qui attendent de pouvoir en acheter. Donc voilà, c'est ça le concept, c'est qu'on... je sais pas vous mais moi en tout cas,
dans la société dans laquelle j'ai été élevée, en plus en tant que femme, etc., j'ai tendance à un petit peu me mettre moi de côté et considérer que c'est plus important de finir le projet, de dire oui à un engagement, de toujours travailler. Et l'idée de sauver l'atout, c'est de se dire non, parfois le plus important c'est de me préserver. Me préserver, de me régénérer, de me sauver, parce que c'est moi l'atout. Et que si je ne suis pas capable de régénérer mon énergie, je peux pas recharger d'autres personnes si ma propre batterie elle est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Ou recharger mon art si ma propre énergie créative elle est vide. Donc parfois la meilleure chose à faire pour nos proches, pour notre famille, pour nos projets, pour notre travail, c'est de ralentir et de se reposer et de sauver l'atout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et c'est du coup un conseil que j'ai pris très à cœur cet été, d'où le fait qu'il n'y a que des minutes estivales sur YouTube, d'où le fait qu'il n'y a pas de podcast en ce moment, qu'il n'y a pas de newsletter en ce moment. C'est que j'ai décidé de sauver l'atout. C'est d'ailleurs mon intention du mois d'août si vous avez vu la vidéo bullet journal de début août. Et du coup à chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose, ou à chaque fois que, ne serait-ce que je planifie ma journée de travail, je me demande... Est-ce que ça m'aide à sauver l'atout ou est-ce que ça m'épuise davantage? Où je vais être, moi et mes projets et tout ce qui compte pour moi, vont être très perdants à long terme si je ne sauve pas l'atout aujourd'hui. Voilà, de quoi réfléchir. Si vous vous sentez concerné par ça, le concept de slow et de ralentir. Sauvons l'atout et surtout prenons conscience que nous sommes l'atout. Parce que ça nécessite aussi d'avoir conscience de notre propre valeur dans notre entourage, dans notre famille, dans notre travail, dans nos projets. Nous avons de la valeur et c'est important, en fait, de prendre soin de soi. En fait, ça me rappelle, ce concept de sauver l'atout, ça me rappelle le concept de prendre soin de son animal dont parlait Elisabeth Gilbert. Moi, elle parlait surtout de prendre soin de sa santé physique pour être capable d'écrire. Je pense que sauver l'atout, c'est beaucoup plus englobant, c'est pas seulement la santé physique, c'est vraiment prendre soin de soi au sens large, se rendre compte de nos besoins, préserver l'énergie physique, mais aussi mentale, émotionnelle, créative, etc. Mais c'est avoir le courage de s'avouer que je suis l'atout, vous êtes l'atout, et que c'est important de se préserver, puis qu'on le mérite aussi, qu'on en est digne, et qu'on mérite d'être sauvé, parce qu'on a de la valeur en fait pour soi-même et pour les autres. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Belle soirée, et à la prochaine. Bye bye.